Vous êtes d'ici? Nous aussi. On est radio 100% digital, 100% Rochefort-Océan. Vous êtes prête, Jacqueline? Je suis prête. Alors aujourd'hui, on va parler, comme j'ai dit tout à l'heure, de couleurs. Mais de quelle couleur précisément? Le rouge. Couleur très... Enfin, toutes les couleurs ont une symbolique particulière. Oh, tout à fait, oui. C'est une couleur de référence parce que ça symbolise tellement de choses. L'amour, la passion, la violence, la vie. Voilà, la vie. Eh ben, nous sommes toutes oui. Je vous laisse commencer comme vous voulez. Le rouge est mis. Nous sommes à l'antenne. En cette fin d'hiver où la grisaille du temps s'ajoute à la gravité des événements dans le monde, nous éprouvons la nécessité de mettre un peu de couleur dans notre quotidien. Aussi, nous avons choisi le rouge pour notre rubrique de ce jour. C'est la première couleur que l'homme a maîtrisée, aussi bien en peinture qu'en teinture. C'est pourquoi elle est restée longtemps la couleur par excellence. Elle symbolise la puissance, l'énergie, la passion, l'amour et la beauté. Mais comment obtient-on le rouge ? C'est l'oxyde de fer contenu dans certains sols qui lui donne cette couleur particulière, mais aussi le murex, la cochenille, le cinabre, la garance, qui ont permis de créer une riche palette, vermillon, carmin, pourpre, magenta, etc. À partir du XVIIIe siècle, les pigments synthétiques les ont rapidement remplacés. Depuis la nuit des temps, le rouge a joué un rôle central dans la société, avec des connotations diverses selon les époques et les civilisations. Déjà, les hommes préhistoriques utilisaient les terres rouges pour illustrer leur quotidien. De l'Antiquité à l'Empire romain, c'est la couleur présente dans l'architecture, les vêtements, les bijoux et les rituels religieux. Elle correspondait aux valeurs de cette société, le pouvoir, la violence, le sang, la vie et la mort. À la Révolution française, la politique s'approprie cette couleur qui devient l'emblème des luttes de classe et des mouvements sociaux. On pense au bonnet phrygien rouge de la Révolution française. Cette couleur de référence dans toutes les cultures a traversé le temps tout en se modernisant. Elle est toujours dans notre société symbole de vie, de feu, de passion, de courage, mais encore, reprenant les anciens codes, c'est le marqueur du prestige et du mérite rendus à des personnalités. La rosette rouge de la Légion d'honneur, le tapis rouge pour accueillir des personnalités importantes, et plus simplement, c'est le label rouge décerné à des produits alimentaires de qualité supérieure. La publicité s'en sert largement pour ses logos, Coca-Cola, McDonald's, Nintendo, Lego et bien d'autres. Mais on le retrouve encore dans la vie courante comme indicateur de danger, d'alarme, d'interdit. Feu rouge de signalisation, panneau routier d'interdiction, camion rouge des pompiers, extincteur et la correction à l'encre rouge de l'instituteur. Mais la lumière rouge déjà clignote. Juste le temps de vous dire, avant de vous quitter, nous avons certainement influencé les grands couturiers qui ont choisi le rouge pour leur collection de l'été prochain. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on fera d'autres couleurs pour les prochaines chroniques? Alors, je pense que on en a pour l'année en fait, parce que avec comme vous venez une fois par mois, si on fait toutes les couleurs, plus les nuances. Alors, on pourra faire quelques couleurs, oui, mais en intercalant avec d'autres sujets quand même. Mais c'est intéressant, je trouve, le rouge, parce que c'est une couleur... Il y a plusieurs significations en fin de compte. C'est symbolique, oui. Il y a ce côté presque un peu paradoxal ou antithétique, parce que c'est à la fois une couleur qui symbolise l'amour, la violence. Oui, Enfin, il peut y avoir une violence des sentiments aussi, si on repart là, mais... Bien sûr, mais à travers les époques, on voit que ça a beaucoup changé, comme l'époque romaine, où vous l'avez dit, où c'est vraiment le combat, le sang, la violence. Oui. Et avant, c'était vraiment l'amour, la joie, etc. Donc en effet, on voit que ça a pas mal changé quand même. C'est une couleur qui est très ambivalente. Enfin, je disais l'amour, mais ça peut être le danger, ça peut être plein de choses. Donc on peut dire exprimer tellement de choses avec cette couleur. Et selon les continents aussi, puisqu'en Inde, ce n'est pas du tout la couleur de l'amour. En Afrique non plus, c'est la mort. Donc oui.
C'était super intéressant d'ailleurs. Il existe des livres, si ça vous passionne la psychologie des couleurs, il y a plein de livres, de vidéos qui en parlent, des articles. Et c'est très intéressant d'avoir parlé des marques comme Nintendo, Coca-Cola, plein de choses qui sont très différentes. On peut évoquer tellement de choses. Ça, ce serait une idée de chronique intéressante. J'ai pas envie de vous voler votre chronique, mais... Je me suis dit la même chose. Il y a des choses, ou même dans le cinéma. Tu parlais du cinéma tout à l'heure, ça peut être super intéressant. Ou dans la littérature... le rouge et le noir. Le rouge et le noir, ouais. Il y a The Scarlet Letter aussi, je ne sais plus comment ils le traduisent en français. J'ai juste regardé vite fait. La lettre écarlate de... Je sais pas si... de Nathaniel Hawthorne. Je sais pas, enfin... Ça a été adapté en film, je crois. Mais voilà, c'est un exemple qui me vient, mais il y a pas mal d'exemples dans l'art.